Alors aujourd'hui, mes amis, j'aimerais vous raconter une petite histoire personnelle. J'étais au mikvé vendredi matin il y a une semaine, d'accord? C'est important de partir vendredi au mikvé avant Shabbat, c'est important. Donc je sors du mikvé, je viens pour faire Netilat Yadayim, donc pour me laver les mains, et il y a quelqu'un qui est devant moi qui est en train de faire Netilat Yadayim. Ok, donc j'attends qu'il termine, je suis en train d'arranger mes affaires. J'attends qu'il termine de faire Netila, et là je le vois, donc il termine de faire Netila, je le vois, au lieu de sortir du mikvé, il re-remplit le Keli. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il re-remplit le Keli? Mes amis, il remplit le Keli et il le pose sur le bord de l'évier. Il se retourne vers moi et il me fait un petit sourire, genre tiens, c'est pour toi. Et il sort. Et là, je me dis, purée, waouh. Je suis resté bête. Je me dis, mais purée, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais pensé remplir le Keli à la personne qui attend à côté de moi, qui de toutes les manières va se le remplir pour elle. J'aurais jamais fait ça. Vous avez mis quelqu'un que je connais pas, que j'ai jamais vu de ma vie. Il a pris 10 secondes de son temps pour moi. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Pourquoi je vous raconte cette histoire? D'abord parce qu'il faut savoir, mes amis, que le but du juif sur terre, c'est quelque chose dont on parle très souvent dans les vidéos. Le but du juif sur terre, c'est de vivre avec Hachem. Et vivre avec Hachem, ça veut dire voir Hachem dans chaque chose qui nous arrive. Même la chose la plus anodine, essayer de voir Hachem là-dedans. C'est-à-dire que la scène que je suis en train de vivre maintenant, il y a un message pour moi. Hachem, tu es en train de me parler ici. Si Hachem me met devant cette personne qui me remplit un Keli, pour moi, ouais, c'est qu'il y a un message pour moi. Et comment moi j'ai traduit ce message? C'est personnel, c'est mon interprétation personnelle, je ne sais pas si vous la partagerez, mais moi c'est ce que je me suis dit. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Le message que j'ai essayé d'interpréter ici, c'est David. Où t'en es, toi? Où t'en es? Où t'en es avec l'autre? Où t'en es dans ta relation avec l'autre? Quand tu vois une vaisselle dans l'évier, tu poses ton assiette sur la pile, qui est déjà bien pleine, et tu continues ta route? Ou tu vas être capable de retrousser tes manches et de passer un petit coup de main? Tu vides ton assiette à la poubelle. Toute la poubelle, elle est pleine. Tu l'enfonces un peu plus, ouais? Ou tu décides de dire non, je vais sortir la poubelle et je vais la jeter. Tu termines la bouteille de shampoing. Tu la reposes à sa place tranquille. Elle est vide. Tu la reposes à sa place tranquille ou tu la mets à la poubelle et tu vas en chercher une autre pour le prochain qui va prendre sa douche. Pour qu'il ait du shampoing pour se laver la tête. Alors oui, mes amis, ces dernières semaines, on s'est tous rapprochés d'Hachem. On a tous pris quelque chose sur nous. Tous. Shabbat, des efforts anti-niout, brachot avant de manger, birkat Amazon. Extraordinaire ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on va réussir qu'on va gagner cette guerre, Bezrat Hashem, c'est comme ça qu'on va réussir. Mais j'aimerais aujourd'hui, mes amis, mettre le doigt sur un point très important. Très important. Le Rosh, qui est un des plus grands maîtres de l'époque médiévale, un des plus grands commentateurs de la Torah. Il écrit, mes amis, noir sur blanc. Il écrit de sa main. Écoutez bien. Il écrit le Rosh que Hachem, le maître du monde, se réjouit plus quand il voit qu'on fait des efforts dans notre relation avec l'autre, plus que quand on fait des efforts dans notre relation avec lui. Vous comprenez ce qui est marqué ici ou pas? Le Rosh, il nous dit, Hachem, il préfère nous voir, nous dépasser, nous investir plus dans notre relation avec la personne qui est en face de moi que dans notre relation avec lui. Hachem nous dit, mon fils, ce qui me fait le plus plaisir sur terre, c'est quand tu es là pour l'autre. C'est quand tu penses à l'autre. C'est ça qui me fait le plus plaisir que toute autre chose. Tu veux faire trembler les cieux. Tu veux faire trembler les cieux. Et mes amis, on a besoin en ce moment de faire trembler les cieux. On en a besoin. Sois le premier à dire bonjour à chaque personne que tu rencontres le matin. Sois toi le premier à dire bonjour à chaque personne que tu rencontres le matin. Sois le premier à sourire à ton conjoint
le matin quand tu te réveilles. Avant ton café, avant ta cigarette. Sois le premier. Sois le premier. Mes amis, le premier roi d'Israël, Shaoul Améler. Pourquoi Hachem l'a choisi? Lui, premier roi d'Israël. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial chez Shaoul? C'est quoi le délire? Il connaissait toute la Torah par cœur. Il partait 20 fois par jour à la synagogue. Il passait 20 heures à étudier la Torah. Il partait tous les matins au mikvé. Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial chez Shaoul pour que Hachem il dise, toi, Shaoul, tu vas ouvrir la route de tous les rois d'Israël? Qu'est-ce qu'il y avait chez Shaoul? Tous les soirs, nous dit le Midrash, Shaoul prenait des petites bougies, et les plaçait le long de la route pour que les gens puissent avoir un peu de lumière pour rentrer chez eux, pour que ce soit plus facile, plus agréable pour les gens qui empruntaient cette route de pouvoir rentrer chez eux. Premier roi d'Israël. Mes amis, Shaoul Améler, il nous apprend ce que c'est un juif. Un juif, il n'est pas tourné autour de sa petite personne. T'es pas autour de ta petite personne, non, c'est pas ça un juif. Shaoul Améler, c'est qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Comment je peux aider l'autre? Ça, mes amis, ça a impressionné Hachem. Et ça, mes amis, ça impressionne Hachem plus que tout ce qu'on peut faire sur terre. Alors oui, prendre sur nous Shabbat, faire attention de manger strictement cachère en ce moment, se renforcer dans les tefilines tous les matins, se renforcer dans tout ce qu'on peut se renforcer, il n'y a pas de doute sur ça. Mais on doit savoir où Hachem nous attend le plus. T'es en froid avec quelqu'un, appelle-le, vas-y, ce soir appelle-le. Appelle-le ce soir. Se rapprocher, mes amis, le plus possible les uns des autres. S'aider le plus possible les uns des autres, même si ça nous demande de grands efforts. Hachem, il nous attend sur ça, et c'est comme ça qu'on va faire trembler le ciel. C'est comme ça qu'on va faire descendre les mérites incommensurables sur nous et sur nos soldats et sur tout le peuple juif, sur tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui à travers le monde. Mes amis, il y a 350 soldats qui ont donné leur vie pour leur peuple. Ils ont donné leur vie pour protéger leurs frères. Ils ont donné leur vie pour les autres. Alors moi, la question que je dois me poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux donner? Et comment je peux donner davantage à l'autre? Comment je peux apporter davantage à l'autre? Mes amis, c'est cette réflexion que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. Mais Hachem, on essaiera d'en parler et d'aller approfondir un peu plus ces prochains jours avec l'aide de Dieu. Des magnifiques nouvelles pour tout le Ham Israël. Amen, Kénérat, à très vite.